Le grand direct de la santé, on rappelle que Jean-Marc Morandini est en route pour un fast-food où il rejoint le docteur Jean-Michel Cohen. Et en studio, on va retrouver Thomas Joubert. Avec le professeur Françoise Forette, notre spécialiste gériatre et directrice du Centre international de la longévité. On dit souvent que les personnes du troisième âge sont considérées comme des dangers publics en matière de conduite. Une stigmatisation qui est peut-être justifiée, c'est ce qu'on va voir avec vous, professeur Françoise Forette. Est-ce qu'on peut dire que les seniors conduisent vraiment moins bien ? Non, la réponse est non, au contraire. Au kilomètre parcouru, le nombre d'accidents est bien inférieur chez les personnes âgées que chez les jeunes qui n'ont pas l'habitude de conduire et qui conduisent souvent sous l'effet de l'alcool ou d'un certain nombre de drogues. Donc la conduite chez les personnes âgées, sous certaines réserves qu'on va voir, n'est pas plus dangereuse, au contraire. Pourquoi ? Parce qu'ils s'autocensurent. C'est-à-dire que la majorité des personnes âgées, à partir d'un certain moment, par exemple, ne conduisent plus la nuit, parce qu'elles voient moins bien la nuit, elles ne conduisent plus. De même, ils décident de ne plus prendre le volant. Oui, de même, la majorité d'entre elles. De même, ils ne font plus, le plus souvent, les personnes âgées ne font plus des longues distances. Ils préfèrent, par exemple, utiliser les trains auto, etc. L'auto est sur le train, ils le retrouvent à la sortie et ils vaquent à leurs occupations avec leur voiture à la sortie. Donc il y a cette autocensure qui fait que la majorité des personnes âgées conduisent mieux que les personnes plus jeunes. Alors bien sûr, les médias font leur chou gras toujours du petit papy qui a pris la bretelle de l'autoroute à l'envers ou de la petite mamie qui était sur l'autoroute à 30 à l'heure et qui a fait un embouteillage monstre. Ou qui s'endorme au volant. Alors ça, tout le monde s'endort, hein. C'est pas seulement les personnes âgées. Alors, comment faire ? Parce que les personnes âgées posent elles-mêmes le problème. Hein. Elles nous demandent très très souvent, mais écoutez docteur, est-ce que moi je suis capable de conduire ? Et alors là, il faut dire qu'il y a maintenant des consultations qui sont spécialisées. Il y en a une que je connais bien, c'est celle de l'hôpital Broca, qui s'appelle Mobilage. Et là, vous allez d'abord vous faire examiner, on regarde votre vue, mais ça c'est vrai à tout âge, hein. À 40 ans on peut avoir des troubles de la vue, il faudrait vérifier sa vue de temps en temps quand on conduit. On regarde aussi s'il n'y a pas des causes de perte de conscience, par exemple quand on a une épilepsie à la suite d'un AVC, on peut perdre conscience comme ça brutalement. Mais ce qu'il faut dire François, c'est que ces tests ne sont pas obligatoires. Hein. Non, c'est pas obligatoire, mais la majorité des personnes âgées le font, parce qu'elles ont peur pour elles-mêmes et éventuellement pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Très souvent les personnes âgées baladent en voiture leurs petits-enfants, donc elles se posent le problème. Donc il y a un examen complet. Et alors, ce qui est intéressant dans ce programme Mobilage, c'est qu'il y a aussi un examen de l'aptitude à la conduite. C'est-à-dire qu'il y a des moniteurs d'auto-école qui viennent avec leur voiture d'auto-école et qui font conduire la personne âgée dans les rues alentours. Et à la fin de cette conduite, le moniteur dit écoutez, vous conduisez très bien, n'ayez aucune crainte, il n'y a aucun problème. Ou alors, le moniteur, quelquefois, dit écoutez, là, vraiment, vous avez fait quand même un certain nombre de choses qui étaient un peu dangereuses. Il vaudrait mieux vous arrêter. Et donc, ce sera la responsabilité personnelle du conducteur de ne plus prendre le volant ou en tout cas de limiter ses déplacements parce qu'il n'y a pas d'obligation. Non, une fois de ni plus. le médecin ni le moniteur d'auto-école ne peut interdire la conduite. Alors ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est qu'on propose aux personnes âgées une alternative à la conduite automobile parce que Elisabeth le disait tout à l'heure, le pire c'est la solitude et quand on s'enferme chez soi parce qu'on ne peut pas sortir, ça c'est vrai dans les zones rurales, c'est pas vrai dans les grandes villes où il y a des transports en commun. Donc on propose aux personnes âgées d'essayer sur place une alternative à la conduite automobile. Par exemple, les petits scooters électriques, vous savez, qui marchent sur le trottoir. Ouais. Mais je lisais dans Le Monde Magazine récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, une horde de personnes âgées en Hollande qui faisaient une grande balade. Ils étaient une quinzaine à la queue leu en scooter électrique et qui se baladaient au bord de la mer en Hollande. Donc, dans d'autres pays, c'est très fréquent. On peut aussi vous proposer des vélos à 3 roues, des vélos électriques qui sont sécurisants. On peut vous proposer des draisiennes, c'est-à-dire que vous êtes sur votre vélo, mais il n'y a pas de pédale, comme pour les gosses, vous voyez. Mais vous avancez avec vos pieds. Ah oui, avec les pieds, d'accord. Oui, vous avancez avec vos pieds et ça vous donne une certaine stabilité. Donc, quand vraiment vous ne pouvez pas conduire, il y a quand même des solutions pour sortir parce que c'est capital. Mais il faut retenir que ce sont les personnes âgées qui s'autocensurent et qui, de ce fait, ont moins d'accidents que les autres. Et donc des tests qui existent pour aller faire tester sa conduite. Ben ça, c'est très important. Comme ça, on conduit en toute sécurité, surtout quand on conduit ses petits-enfants.